Premièrement, merci beaucoup d'être venu. On va voir aujourd'hui une distinction. Est-ce que le liquide masculin et le liquide féminin existent dans notre corps d'une façon naturelle? C'est une question que je pose. Est-ce que ça existe dans notre corps, comme les ongles, comme les cheveux, comme la peau, comme la salive, comme l'urine? Est-ce que c'est un liquide qui existe? Non, je ne crois pas. Il a raison, monsieur. Le liquide masculin et le liquide féminin n'existent pas dans notre corps. Il y a un endroit dans la cervelle que quand la personne est exposée à des sentiments ou des pensées qui veulent l'emmener à un acte d'être lié avec sa femme ou avec une femme, alors, après un moment, il y a dans le cerveau une pouda, un ordre qui dit commence à produire ce liquide. Cet ordre-là arrive vraiment proche au moment qui doit sortir le liquide. Le liquide passe du cerveau par la colonne vertébrale. De la colonne vertébrale, il y en a qui disent qu'il passe par les reins. Nous, on sait qu'il passe dans le sachet de l'eau qui est en bas, en dessous de l'angle, du membre. Là-bas, il y a du liquide qui n'est pas le liquide masculin. Et après les reins, quand on veut finir, les reins donnent une coude dans un ordre très fort. Il y a une pression sur le sachet qui est en dessous le membre. Ce sachet-là est plein d'eau. Les premières gouttes qui sortent, c'est des gouttes qui nettoient le yesod. C'est pour ça le Zohar dit les trois premières gouttes qui sortent, c'est pas Zer al-Batala. Et après, il y a un liquide qui sort qui est comme de l'huile. Et après seulement, il y a le liquide précieux qui est le liquide masculin qui sort. Maintenant, on va se poser une autre question. Ça, on a compris. Une autre question. La deuxième question est de quoi, quelle est la racine de toute matière? Dit le Ravad Akadosh dans Sefer Yetzira d'Abraham Avinu, il dit comme ça. Toute matière, on a 4 matières essentielles dans ce monde terrestre qui s'appellent le feu, l'air, l'eau et la terre. Il dit toutes les matières, quelle est leur origine? Où ça commence? Explique le Ravad Akadosh. Si vous prenez une tintanet, comment on dit tintanet?
un récipient. Vous fermez le récipient, une éprouvette, et vous l'exposez à la lumière. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dans le récipient maintenant? Rien du tout. Il y a de l'air. Qu'est-ce qu'ils font les rayons du soleil? Les rayons du soleil pénètrent le récipient. Une partie des rayons vont ressortir, une partie des rayons vont rester dedans. Qu'est-ce qui se passe quand une partie des rayons de lumière reste dans le récipient? Il commence à être quoi? Une chaleur. Puisque la lumière c'est une chaleur. Il y a une chaleur. La chaleur extérieure ou la température extérieure, qui n'est plus comme la température intérieure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va produire. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a de la chaleur qui touche? L'humidité. De l'humidité, de la buée. Cette humidité, dit le Ravad HaKadosh, si vous allez la laisser encore exposée au soleil, elle va Non, elle va s'évaporiser. La partie de l'eau, dans l'eau il y a une partie d'air et une partie de terre. La partie de l'air va s'évaporiser et on va voir comme une poudre blanche dans le récipient. Il dit le Ravad HaKadosh, si tu as fait ça quelques jours, tu peux faire sortir vraiment de la poudre blanche. Il dit, c'est de la magie. Comment tu as fait rentrer de la terre dans un récipient vide? C'est que le Ravad HaKadosh, qu'en effet, dans la lumière, Esh, ça s'appelle, dans la lumière, il y a toutes les bases. Maintenant, on va prendre les deux choses qu'on a dit et on va les réunir. Avant qu'on va les réunir, on va rentrer dans le Ari HaKadosh. On va dire une troisième chose qui est écrite dans ma Masechet Toalot dans la Mishnah. Si je n'ai pas tort, Perek Yud Aleph dit la Mishnah que l'homme a été créé comme un bateau. En effet, on a un récipient qui est la tête. Vous savez qu'il y a du liquide dans la tête. On a un récipient qui est dans le cœur et les poumons. Et on a un récipient qui est dans les intestins et tout ce qui est la partie en haut. Il dit en effet, ces récipients-là, ils sont pleins d'air. C'est pour ça que la lumière, c'est elle qui va produire les liquides qu'on va avoir dans notre corps. Un exemple que vous connaissez tous, très facile. Quand on va à la plage et on est exposé au soleil, à la chaleur, les rayons du soleil, on a beaucoup de sueur. Les gens vont dire, oui, la sueur, c'est un effet du corps pour refroidir le corps. Et on va se poser une question, d'où tellement d'eau? D'où le corps a tellement d'eau? Alors les gens vont dire, le pancréas produit 1,5 litre d'eau par jour. C'est ça. Mais ça ne suffit pas. Mais surtout notre corps, il est rempli d'eau. Mais ça ne suffit pas. Si, chas v'shalom, tu vas faire sortir toute l'eau que tu reçois du pancréas 1,5 litre, tu vas être séché. Et la preuve, c'est que les gens sont à la plage 8 heures, ils ne se sèchent pas. Les autres, ils vont dire, oui, on boit. Il faut savoir que quand on boit, le liquide, il va dans les endroits qui sont comme les intestins. Il va dans le... Subjectif. Il va dans les reins et après il va dans chaque protéchette. C'est pour ça que si on comprend maintenant ce qui se passe avec la lumière, plus on est exposé à la lumière, plus on a dans notre corps du liquide et des os forts. Ça, c'est une recherche qu'ils ont fait beaucoup d'années. Quelle est la différence vitale, pas vitale, quelle est la différence entre le corps d'un être humain qui vit dans les pays sombres et le corps d'un être humain qui vit dans les pays chauds et lumineux? En Eretz Israël, il y a une tofa, il y a un problème que les docteurs n'arrivent pas encore à comprendre. Pourquoi on a tous un manque de vitamine D? Et l'Eretz Israël, on a 9 mois par an du soleil. Le vitamine D est produit par le rayon de soleil qui touche notre corps, qui se transforme en vitamine D, qui se transforme en calcium et en zachin, et se transforme pour la première matière de construire les os. Maintenant, d'après ce qu'il a dit le Ravad HaKadosh, on peut comprendre. Les rayons de lumière, les gens s'exposent aux rayons de lumière. Les rayons de lumière produisent un nouveau liquide dans le corps, qui va produire un nouveau
de la nouvelle cendre, que cette cendre-là va nous aider à construire tout ce qu'on a besoin, puisque la première matière de construire notre corps, vous savez, c'est le calcium. C'est la première matière. Maintenant, on a vu deux exemples. On a vu une fois que pour produire le liquide masculin, on est obligé d'être exposé à une certaine pensée, sentiment, on va dire lumière. Pourquoi les pensées et les sentiments, ce n'est pas quelque chose physique, c'est quelque chose qui est plutôt de l'énergie spirituelle. Donc, le Ari Akadosh dit toute pensée est lumière. Da'at zéro. Il dit si tu es exposé d'un coup à une envie, et l'envie c'est une lumière qui t'a rayonné, maintenant dans ton cerveau, ou de la femme ou de l'homme, va se produire le liquide. On a vu une autre chose, que notre corps, sans chercher le liquide masculin ou le liquide féminin, produit tout le temps, grâce à des lumières qui sont terrestres, tout le temps des liquides et des cendres qui nous bâtissent, qui nous rendent forts. Après qu'on a fait cette introduction, maintenant on peut peut-être, Bezrat Hashem, essayer de comprendre un extrait qui est très important dans le Ari Akadosh. Il dit il dit maintenant, je vais essayer de vous expliquer le liquide féminin, d'où il est produit. Je veux vous dire une chose qui est physique, scientifique. Jusqu'aujourd'hui, dans tout le monde entier, ils n'arrivent pas à dire où se produit, quelle est la glande qui produit le liquide féminin. Chez l'homme, on sait, ça sort de la tête, ça passe par la colonne vertébrale et ça sort. Chez la femme, ils n'arrivent pas à dire où ça se produit. Quel est l'endroit que par là-bas ça sort. Et regardez ce qu'il dit le Rebbe. Da, sache, qui meyot, shekvar lakru, zachar nekava, elotrin itrin kaniska. Il a dit, n'oubliez pas que je vous ai dit dans l'extrait précédent, que le date de l'homme et de la femme, c'est une date qui vient avant la naissance, vous vous rappelez? Il dit, il dit, quand le monde a été créé, et chacun de nous s'appelle un petit monde, quand l'homme a été créé, avant d'être créé, Ramach Evarim Shassagidim, les membres et les tendons, avant ça, il y a eu une pensée, il y a eu une lumière qui s'appelle David ben Yitzhak, Yosef ben Shalom, Moshe ben Lochashon. Il dit, rappelle-toi de ça, tu comprendras d'où vient le liquide féminin. Il dit, rappelle-toi de la source. Pourquoi? Parce que dit le sabbat de Mishpatim dans le Zohar Kadosh comme ça. Le début d'un homme terrestre, c'est une neshama féminine, masculine, entière, qui est dans un endroit qui s'appelle le royaume des neshamas. Ça s'appelle Echal HaNeshamot. Là-bas, dans ce royaume-là, il n'y a pas de différence. Quand on regarde, je vais faire juste un dessin, mais si on va regarder la goutte en haut, on va le regarder, on va l'observer avec un microscope, on ne va pas voir le côté féminin et le côté masculin. On ne pourra pas le voir. Pourquoi? Ils ne sont pas seulement mélangés, ils sont unis vraiment. C'est là-bas dans le monde des Neshama. Quand il y a une décision que cette Neshama doit descendre dans ce monde-là, la Neshama prépare des kelim, elle prépare des récipients qui vont être l'homme et la femme pour rentrer dans les deux ensemble. Comment ça se passe? La Neshama descend en bas dans le Gan Eden Elyon, et dans le Gan Eden Elyon, elle se sépare entre féminin et masculin. Ça veut dire que quand la Neshama quitte le Echad, le royaume des Neshamot, elle n'est plus la Neshama unique qu'on connaît. Maintenant, elle a réussi d'une façon, Kadosh Baruch Hu sait les secrets, elle a réussi à prendre tous les côtés féminins, les mettre à droite, ou à gauche plutôt, et tous les côtés masculins, les mettre à droite. Après, ça c'est pour toutes les âmes juives. Toutes les existences. Même animal. Même la cendre. Toute existence terrestre ont un début, c'est magnifique. C'est pour
ça qu'à la fin, tout est la racine du milieu. Après, il y a le Ganen et Tartan. Qu'est-ce qu'il y a dans le Ganen et Tartan? Le Ganen et Tartan, il est dans ce monde-là. Vous savez? Le Ganen et Tartan est ici, le Gehenom est ici aussi. Qu'est-ce qui se passe? En effet, les hommes séparés des femmes reçoivent à un certain âge ou à un certain moment dans leur vie une prouda, un ordre d'être attirés l'un par l'autre. La question la plus bizarre qui se pose dans le Talmud Masechet Kiddushin, comment on nous demande la Torah de dire à une jeune mariée en dessous de la choupa, Kama yafa, kama na'a, tellement belle, tellement gentille, puisqu'on sait, chacun de nous, que si on va dans des choupot, c'est pas sûr qu'on aurait toujours choisi la mariée, et c'est pas sûr que les femmes auraient toujours choisi le marié. Alors comment, quand même, ils sont attirés? Dit la Gemara, elle dit, lui, il a dedans un ordre lumière qu'il voit dans ses yeux que nous on ne peut pas voir. Il y a quelque chose qu'il voit. Il ne peut pas expliquer, c'est pas logique. Le Ri Akadosh pose une question. Dans le Shidduchim, quand on fait les Shidduchim, il pose une question. Comment tu peux décider est-ce que c'est ton bon Shidduch ou pas? Il y a beaucoup de gens qui disent je vais penser logiquement si on peut bien vivre ensemble. Dit le Ri Akadosh, tout ça tu peux penser avant la choupa. Mais un instant après la choupa, tu n'es plus l'homme que tu étais, et elle n'est plus la femme qui était. Maintenant, dans la choupa, se passe la chose la plus merveilleuse, tu te rappelles, j'avais dit ça dans votre mariage, se passe la chose la plus merveilleuse du monde, la neshama. Vous vous rappelez? La goutte unie. La neshama, avec l'union, descend dans le couple. Et le couple, si on n'explique pas ça avant le mariage, le couple, qu'est-ce qu'il pense? Il y a beaucoup dans la Mishnah qui dit il y a un mariage d'intérêt, il y a un mariage de beauté, il y a un mariage de famille, il y a un mariage de kavod. Il dit, la Mishnah, elle dit, tous ces sortes de mariages-là, ils ne sont pas bien, parce que l'enfant qui va naître, ce n'est pas un enfant qu'on veut. C'est un enfant qui n'est pas venu du bon pensée. Dit la Gemara, le vrai mariage qui doit être, c'est le mariage qui est attiré. Vous savez, une fois, Amen. Il y avait une histoire avec le roi Salomon. Il avait une fille. Et un jour, il a vu, avec sa sagesse, que le mari de sa fille va être un berger, simple, tout pauvre, qui vit dans une prairie. Qu'est-ce qu'il a fait, le roi Salomon? Il a dit, je vais construire au milieu de la mer une tour. En bas de la tour, je vais mettre des sages et des gardiens. Et en haut de la tour, je vais mettre ma fille. Et ils vont la nourrir et elle va être là-bas. Comme ça, je sais, personne ne peut l'approcher, personne ne peut. Ils ont construit la tour, ils ont mis les sages, ils ont mis les soldats, tout va bien. Et ils voient, oh Hachem, elle est bien protégée, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Il est content. Un jour, ce pauvre berger n'avait pas de quoi manger. Qu'est-ce qu'il fait? Il a vu une vache morte. Et il ne pouvait pas s'abriter parce qu'il était dans le champ. Il avait chaud. Il est rentré dans le ventre de la vache morte pour s'abriter de la chaleur. Il est venu un aigle, un grand aigle. Il a pris la vache et il l'a mis sur la tour. Après, il s'est réveillé. La fille de Shlomo Amelech l'a vu. Évidemment, ils se sont tombés amoureux. Et elle lui a donné à manger. Tout doucement, elle s'occupait de lui. Et Shlomo Amelech, il a dit En etza ve'en tvuna lifnei shochenu. Rak HaKadosh Baruch Hu mezavek zevugim. On ne peut jamais comprendre pourquoi les gens se mentent. Pourquoi? C'est une volonté qui est au-delà de notre pensée. Alors pourquoi tant de divorces? Je vais vous dire pourquoi tant de divorces. Parce que quand les gens, vous allez voir ici, ce qui explique. Parce que la goutte, le liquide masculin,
Et le liquide féminin, c'est une force qui nourrit l'homme et la femme, toujours de la méchante. Ou bien de l'autre côté. C'est pour ça que les gens qui se marient et ne mettent pas dans leur pensée que quand ils vont entrer ensemble, la goutte qui veut le faire sortir, on va voir là tout à l'heure, la goutte qui veut le faire sortir, et pas la goutte de mon plaisir, ou la goutte de mon envie, mais une goutte qui nous unit. Quand il n'y a pas ce message dans la goutte, ils sont séparés. La plupart des gens qui viennent travailler le shambait, la plupart des gens, le problème toujours est dans la chambre. Toujours, ce que moi j'ai vu, c'est toujours dans la chambre. Dans la chambre, il y a une différence qui n'est pas permise entre la volonté, la pensée de la femme, la volonté de la pensée de l'homme. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui n'ont jamais eu le liquide féminin. Ils n'ont jamais ressenti ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont été éduqués toute leur vie qu'ils doivent être juste un récipient que l'homme doit utiliser. Mais le problème, c'est qu'après quelques années, elles se sentent seules, humiliées. Elles ne veulent plus. Après, le mari dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est pas que tu as fait du mal. Est-ce que tu l'as mis reine? Est-ce que tu as pensé qu'elle ne doit pas être comme tu te comportes avec elle? Tu n'as pas pensé à ça. C'est pour ça qu'il dit l'Ari Akadosh. La pensée, c'est la lumière qui va créer, qui va produire le goût. Ici, il nous dit un premier, comment on dit, un premier moussal, comment on dit moussal? Terme, premier terme. Il dit, c'est quoi le premier terme? Il dit, tipat azera bet azibou. Tipat azera, c'est la goutte qui va produire. Vous savez qu'il y a zera nukbi et zera dochri. Il y a le tipa de l'homme et il y a tipa de la femme aussi. Le Zohar Kadosh dit, on a parlé ça la semaine dernière, que quand l'homme, chas v'shalom, veut être uni avec sa femme, dans le tipat zera, si c'est tipat zera, qu'est-ce qu'il fait? Il lui transmet tout le message intérieur qu'il a égoïste. Ça veut dire que maintenant, est possible qu'il ne pense plus à elle. Maintenant, c'est possible qu'il pense à une autre femme. Mais il dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est ma femme, je vais utiliser cette femme. Qu'est-ce qu'elle ressent, elle? Elle ressent qu'il y a quelque chose d'autre. Elle ne peut pas expliquer ça. Pourquoi? Parce qu'elle ressent le message. Ce message-là, il est au niveau des âmes. Alors il dit ici, il dit pourquoi on appelle l'accouplement entre un homme et une femme, on appelle Yedia, savoir. Comme il est écrit dans la Torah, Veyada Adam et Ishto. Quand est-ce que l'homme s'est accouplé avec sa femme pour emmener des enfants? Ça s'appelle Yedia, savoir. Savoir, c'est une lumière. Il dit car, Moshe Amar Katuv Veyada Adam od et Ishto. Maintenant, il dit un deuxième terme. Le premier terme, il a dit Tipat Azera. Maintenant, il nous dit Tipat Azibou. Qu'est-ce que c'est ça? Décide, Ari Akadosh. Ou bien tu dis que la goutte, elle s'appelle goutte du Zera. Ou bien tu vas dire la goutte, elle s'appelle goutte du Zibou. Est-ce que là, c'est la même chose? Pourquoi c'est pas la même chose? À la fin, il y a un bébé qui sort. Oui, mais ça dépend justement de la lumière qu'on met dedans. La pensée. Si c'est une bonne pensée, c'est du goût. Si c'est pas une bonne pensée, c'est du plaisir. Alors il dit, le tipa, la goutte, c'est comme un ordinateur. Elle va faire le circuit, elle va passer par la tête, elle va passer par la colonne vertébrale, elle va sortir par le bris de Kodesh. Mais l'ordinateur, il fonctionne d'après quoi? D'après le programme qu'il est imprimé. Il dit maintenant, dans le tipa, dans la goutte, tu as deux sortes de programmes. Ou un programme Neshama qui dit, en effet, d'après le Ari Akadosh, Besefer Etzraïm, Bezor Akadosh aussi, il dit qu'en effet, le seul moment que la Neshama vraiment revient dans le couple, lie le couple, c'est le moment que le Brit Kodesh est dans la femme et ils sont unis. Il dit que c'est le moment qu'il y a une union totale et la lumière de la Neshama est présente.
Il dit, quand tu dis Tipat Azer, hein, ça veut dire que tu n'es pas maintenant dans l'union avec ta femme. Tu es dans quoi? Dans l'envie, dans le plaisir, comment on dit, le plaisir Bestial. non, égoïste. Tu te dis maintenant, j'ai vu je sais pas quoi toute la journée, je veux faire ce que je veux. Quel est le problème? Tu es soumis maintenant au diamètre terrestre. Maintenant, tu vas être soumis à quoi? Dans ce monde-là, ici, dans ce monde qu'on vit ici, il y a Gan Eden Tartan et il y a le Genom. C'est quoi la différence entre Gan Eden Tartan et le Genom? Le Gan Eden Tartan s'appelle Olam Yetzira. Le Genom s'appelle Olam Asiya. Le monde de l'action, seulement l'action, sans aucune pensée, ça s'appelle le Genom. Pourquoi? Parce qu'il y a la force du mal à l'autorisation de saisir tout ce que tu fais. Maintenant, quand on va s'accoupler avec sa femme, et chas v'shalom, on donne le mal, on lui donne la permission de saisir ce qu'on fait, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la volonté d'être uni. Il y a quoi? La volonté d'être, comment dire, rassasié, non? D'être rassasié, chacun pour soi. Si on est dans une bonne relation, elle dit, attends encore un peu, j'ai besoin encore. Lui, il dit, j'ai besoin encore. Ils s'en vont. Mais quel est le problème? Le problème est que le code qui passe entre les deux, n'est pas le code d'union. Et ça, c'est la réponse à ta question. Pourquoi de plus en plus de gens se divorcent dans le monde occidental? Occidental. Pourquoi? Parce que le monde occidental n'arrête pas de nous vendre des envies matérielles égoïstes. Quand on veut acheter une voiture, ils ne mettent pas une famille dans la photo de la voiture. Ils mettent une femme. Quand on veut acheter du manger, on ne voit pas sur le cornflakes une famille heureuse. On voit un enfant très content. Ils n'arrêtent pas de nous envoyer des messages. Sois égoïste pour toi-même. Ce message-là, c'est une lumière qui nous imprime. Et après qu'il se marie, qu'est-ce qu'il dit? Je continue l'égoïsme. Pourquoi je dois me partager avec elle? Parce qu'ils ne comprennent pas que la naissance vient de l'union. La naissance ne vient pas de la séparation. Ça veut dire que ces enfants qui naissent de cette union-là, ce ne sont pas des enfants qui ont un avenir? Non, mais si les enfants qui vont naître de ça, ils vont recevoir une pensée, ils vont travailler leur pensée, on peut, chacun de soi, on a le droit, c'est pour ça qu'il y a la tchouva, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a beaucoup de recherches qu'ils ont fait qui disent que les enfants qui viennent des parents divorcés, facilement se divorcent aussi. Et on voit qu'il y a des familles, que les parents étaient divorcés, mais les enfants, ils ne veulent pas se divorcer. Ça veut dire que les enfants, ils ont fait une réflexion. Les enfants, on dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne veulent pas ce qu'ils ont vu. Voilà. Ça veut dire qu'on a le libre arbitre de nous corriger, rectifier ce qu'on a vu dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on peut tirer sur soi une nouvelle écharpe. C'est même pas ça, c'est que même il y a 60 ans, nos grands-parents, parents, grands-parents, il n'y avait pas tous ces divorces comme il y avait maintenant. Oui, c'était pas lié à ça. C'était lié au qu'en dira-t-on. C'était pas lié à... C'était au qu'en dira-t-on et c'était à la philosophie. Et moi je vais te dire pourquoi. C'est très simple. Ça aujourd'hui, tu manges le midi comment? Je mange dehors, je mange pas. Et le matin? Je mange pas. Tu manges pas. Et le soir? À la maison. À la maison. Avec ta femme ou sans ta femme? Tous les soirs? Assis ensemble? Tu as une grande chance. La plupart des gens, aujourd'hui dans le monde qu'on est, mangent ensemble avec la famille Shabbat. Heureusement qu'il y a Shabbat, sinon on n'aurait jamais mangé ensemble. Ça, il y a écrit Gdola legima chez le Karev Talevarot. Il y a écrit, vous savez, dans la halakha, quand on étudie, il y a une période la femme elle n'a pas les règles, mais on n'a pas le droit d'être ensemble. Là-bas, ça s'appelle Diner Chakot. Comment on doit se séparer? Il y a écrit là-bas, vous savez, une chose magnifique. Il y a écrit, quand ils sont ensemble, ils mangent dans la même assiette. Et quand ils n'ont pas le droit d'être ensemble, ils doivent manger dans deux assiettes. On étudie de là qu'avant, comment ils mangeaient? Il y avait une assiette au milieu de la table. Et chacun mangeait ensemble. Tout le monde goûtait ensemble. Tout le monde était ensemble. Tout le monde était uni. Il y avait l'union. Avant, les enfants, combien d'amour ils avaient pour leurs parents? Aujourd'hui, on les envoie à l'école. C'est qui va les éduquer? C'est qui va leur donner les pensées? C'est qui va les influencer? C'est plus tellement les parents. Combien d'amour ils ont pour les parents? Que la même chose.
Il n'y a rien à faire. On peut pas aller contre le courant de la réalité. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'on doit dire à nos enfants, le message est, vous devez être éduqués, élevés par vos parents, et vous devez être instruits seulement par l'école. C'est-à-dire qu'il faut arrêter la télévision, l'ordinateur, l'iPhone, c'est ça des éléments. C'est pas l'école, hein. C'est les éléments de communication qui empêchent la communication. Et ça, hein, qu'est-ce que ça fait? Ça donne un message à la personne qu'elle est toute seule. Non, elle est toute seule. Et pas seulement, non, on n'est pas tout seul. Non, mais les enfants arrivent à vivre tout seuls aujourd'hui grâce à ces instruments de communication. Un enfant qui est devant Internet, il est tout seul. Et il reste tout seul tout le temps. Oui, mais lui, sauf peut-être pour manger quand on l'oblige. Mais qu'est-ce qu'on lui vend, lui, dans l'Internet? Tu as des copains, tu peux jouer, regarde la petite lumière, elle va te faire des bonnes pensées, regarde la petite lumière, elle va te donner la musique, la petite lumière, elle va faire comme ça, tu vas parler avec Obama. Oui, mais il reste sur spectateur. On lui dit, rien n'est impossible. Mais est-ce que c'est la vérité? C'est un monde virtuel. Hein? C'est un monde virtuel. Alors il dit, c'est pour ça, ça ne s'appelle pas Tipatazivu, ça s'appelle Tipatazar. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est quand on s'approche de notre femme, et quand la femme s'approche de son mari, ils doivent faire un travail qui est pensé avant. Avant de tout commencer, on doit penser. Est-ce qu'on veut être unis et vivre à vie? Oui. Alors maintenant, on va cultiver ça. Parce que la lumière, c'est comme l'agriculture. Si tu as un terrain qui est bien exposé à la lumière, tu auras des fruits qui sont très très sucrés. Si tu vas abriter le terrain et tu ne vas pas laisser la lumière passer, tu vas avoir des fruits qui sont très amers. Qu'est-ce qu'on doit faire nous aujourd'hui quand on étudie tout ça et on comprend? On doit aller à la maison et dire à la femme. C'est très simple. Ou le programme qui va être imprimé dans le liquide féminin et dans le liquide masculin est un programme qui dit union, ou chacun fait son plaisir. Il faut savoir, un bout de temps de plaisir. On se dit, bon, c'est rassasié ici, la glace à la vanille, c'est très très bon, mais il y a aussi de la glace au chocolat, on essaie un peu de la glace au chocolat, qu'est-ce qu'il y a? C'est interdit. Tout est permis aujourd'hui. Et on ne comprend pas pourquoi les femmes commencent à... Et les hommes, qu'est-ce que tu vas chercher des ch'touillottes? Il descend à la macolette, et le pauvre, comment il est sorti de la maison le matin, et il va à la macolette, il a vu une tête comme ça, vous savez, Tisha B'Av, elles ont une qualité d'actrice magnifique, les femmes. Elles peuvent te faire sortir de la maison, tu penses que tout va... Rien va marcher, elles ont raison. Et tu vas à la macolette, et il y a une petite jeune, elle te sourit. Ah, Boker Tov, Adoni. Tant qu'il tombe amoureux, est-ce qu'il est amoureux? Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un manque d'union. C'est très dangereux ça va très très loin. Mais quand on ne comprend pas ce qui est écrit dans le Hari Akadosh, que c'est le seul que j'ai vu jusqu'aujourd'hui, sauf le Zohar, qui explique tout le déroulement. On ne peut pas comprendre pourquoi les gens se piègent dans des ch'touillottes. Mais je vous dis, des ch'touillottes. Toujours je dis aux gens, quelqu'un maintenant, il a mal au dos, le pauvre. Il a mal, il va chez les docteurs, les piqûres, les trucs, regardez ce qu'ils font maintenant. Machou. Et il n'arrête pas d'avoir mal. Après 2 mois, il n'en peut plus, les douleurs. Son copain lui dit, tu sais, qu'est-ce que tu as mal? Il a arrêté la vie une femme. Elle fait le massage, 250 shekels. Massage refouillé, comment dire? Médical. Médical. Il vient, il se met sur le lit. Elle met les 2 mains sur son dos. Il est content. Relaxation totale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as, toi? Après 2 minutes, il tombe amoureux, le pauvre. Ah, comme elle est gentille. Oh, comme elle est douce. Oh, comme elle... Qu'est-ce que c'est ces bichetottes là que tu as dans ta tête? C'est une machine. Tu payes 250 shekels, ça fait comme ça 40 minutes. Qu'est-ce que tu... Le lendemain, il va encore une fois. Après, il va encore une fois. À la fin, il peut quitter sa femme pour cette machine qui fait ça toute la journée à tout le monde. Est-ce que c'est pas un manque de quoi? C'est un manque de compréhension. Quand on s'approche de sa femme, il faut savoir, à tout âge, à chaque situation dans la vie, il faut se parler avant et dire, est-ce que maintenant, dans l'acte, on va faire descendre la lumière de la Neshama, ou bien, Chaz Shalom, il y aura la lumière de la séparation. C'est très simple. Quand on va dire il y a la lumière de la Neshama, ça veut dire la lumière de l'union
la lumière qui emmène avec elle tout le matériel qu'on a besoin, toute l'abondance, tout le chef, à tout. Oh Hachem. Ouais, des couples, ils sont heureux quand ils étaient jeunes, et quand ils sont vieux, ils sont heureux, ils sont amoureux. Mais il y a des couples, malheureusement, 15 ans, hop, ils se divorcent. Après l'autre, il se marie avec eux. Après 15 ans, hop, ils se divorcent encore une fois. Encore une fois. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce qu'il y a là? À la source, tu ne sais pas d'où tu es, d'où tu vis. Comment tu es créé? C'est quoi qui te ressource? C'est pour ça que tu ne sais pas utiliser bien l'être humain. Si tu aurais compris que toi, c'est la lumière de la Neshama et tu dois seulement utiliser l'être humain pour faire plaisir à ta Neshama, alors il n'y a pas de problème. On prend l'être humain, on l'utilise comme il faut avec des pensées qu'il faut. Je t'abarre chez moi, la Neshama elle est contente, l'être humain elle est content. Mais si on utilise l'être humain d'une façon qui est volée par les forces qui sont négatives, la Neshama n'est pas contente, l'homme, l'être humain n'est pas content non plus. Il dit, Avalim, kol ze, אותם טרין ראשונים שנלקחו, שנעצרו, היו לצורך תיקון הגדלת פרצוף עצמה. כי אב גם הזיווג דבי הראשון היה לתת בבחינת נפש בחיות שלה כנסתר. Il dit ici, comme on a dit le premier cours, que l'homme, quand il emmène, quand il s'approche de la femme, c'est lui qui diffuse quoi? Les sentiments, les sensations qu'elle va avoir. Dans cette diffusion, il y aura le message intérieur. C'est pour ça qu'elle va ressentir dans son corps matériel et dans l'âme spirituelle, elle va ressentir le message. Il dit, il dit, mais il faut savoir que chaque fois qu'on est ensemble, on est nourri à nouveau de ce liquide précieux qui est quoi? Qui est le résultat de l'imprimerie de la lumière divine de notre Neshama. Chaque fois qu'on est ensemble, on peut tirer sur soi la Neshama. C'est pour ça que les couples, que chaque fois qu'ils sont ensemble, je vous dis avant d'être ensemble, okay? La pensée est, on veut être unis. Après, qu'est-ce qu'on fait dans la chambre? Vous allez voir. L'Ari Akadosh, l'Ainara, l'on n'a pas. L'Ari Akadosh, il explique comment être ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire. Nos amis, ceux qui disent qu'ils comprennent quelque chose dans le plaisir, ils n'ont rien compris. Ici, il parle du plaisir le plus haut possible. Mais il dit, avant que tu aies ce plaisir, tu es obligé de venir avec des bonnes dispositions. Sinon, l'ordinateur, il ne sait pas recevoir. Il dit, comme la personne, on a toujours la pensée, on a toujours le moire. Il dit, mais le moire, on est obligé de le nourrir. Imaginez-vous, on a le moire, et on ne nourrit pas le moire. L'homme, il est mort. Il dit, c'est comme l'homme qui doit manger. Le besoin du manger physique, c'est le besoin de la pensée spirituelle de l'union. Je n'ai pas bien dit ça. Encore une fois. Comme le corps a besoin d'être nourri, notre pensée a besoin d'être illuminée par la Neshama. Si Chaz v'Shalom, on n'est pas illuminé par la Neshama, c'est pour ça que les sages disent au moins une fois par semaine, 2 c'est mieux. Si on n'est pas illuminé par la Neshama, on a un manque de lumière dans notre pensée. Et quand on commence à ne pas être illuminé, qu'est-ce qui se passe? Il y a un manque de liquide, il y a un manque de sang. Maintenant, l'argent ne vient plus comme il faut. Le corps n'est plus fort comme il était avant. On a un manque, on n'arrive pas à se nourrir. Il dit le Ari Akadosh, sachez, c'est pour ça qu'il y a des gens malheureusement qui disent il ne faut pas faire la mitzvah, c'est pas bien, une fois par mois. Mange une fois par mois aussi. Dit le Ari Akadosh, c'est n'importe quoi ça. D'où on sait dans la Torah combien de jours nourrit la mitzvah? 3 jours. 3 jours, quand l'homme donne le liquide masculin à la femme, le liquide masculin peut travailler, 3 jours il nourrit la femme. D'où on sait ça? Shlosha Yamim, avant Shavuot. C'est écrit que 3 jours avant Shavuot, on n'a pas le droit d'être avec la femme.
La halakha. Pourquoi? Parce que si on va être avec elle, Isha Paulette et Nitmet. Après 3 jours, dans les 3 jours, si elle va faire sortir le liquide masculin, elle devient Tmea. Et comme à Shavuot, on a reçu la Torah tous purs, il est écrit là-bas, Shalosh Yamim, 3 jours. On sait de là que 3 jours, c'est le temps que la femme est nourrie quand le liquide masculin est un liquide avec un bon programme. Mais des fois, malheureusement, on peut être 3 fois par jour ensemble et on n'est pas nourri, on ne ressent pas qu'on est rassasié. Et alors comment on fait pour les moments où on ne peut pas être avec ça? La Torah. C'est le moment qu'on se remplit de Torah. Parce que la Torah, c'est la date émet, c'est la date Torah. Il dit, tout ce qui nous dit que ça affaiblit la personne, il dit, si le ré Kadosh Mapitan. Si tu vas être avec ta femme, pas comme un lapin, mais tant qu'il faut pour se nourrir les deux ensemble, ton moire sera beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que ton moire, la cervelle, aura l'habitude d'être illuminée par les lumières célestes. Et les lumières célestes, c'est elles qui emmènent avec tous les messages qui sont très importants pour nous, toutes les nouveautés, tout ce qu'on veut faire, Vous savez qu'avant, dans le temps, dans les pays du Maghreb, ils disaient que l'enfant qui naît à l'homme après l'âge de 50 ans, c'est un enfant qui va être très très fort. Maintenant, d'après le Hari au Kadosh, on peut comprendre pourquoi ils disent ça. Si un homme, il était bien, avant il se comportait bien avec leur femme, si un homme se comporte bien dans ce zivou, c'est pour ça que quand les femmes, malheureusement, elle était décédée, il se remariait avec une femme jeune. Le Rabbi Chaim, Chafetz Chaim Akadosh, il avait 2 femmes. La première est décédée, il s'est marié avec elle très très jeune. Et après, il a eu d'elle quelques enfants, et après il voulait se remarier. Mais la deuxième qui s'est mariée, elle était très très jeune aussi. Et il a dit, pendant le shidduch, il a dit, tu manqueras rien d'un jeune homme. Il a dit, oh, je pense qu'il avait 60 ans quand il s'est remarié. Il a dit, tu manqueras rien d'un jeune homme. Et on voit que les enfants qui ont continué la Torah du Chafetz Chaim, c'est les enfants qui veulent de la deuxième femme. C'est pour ça qu'il dit ici, plus tu vas être bien avec ta femme unie, plus le moire sera fort, plus le liquide sera fort. Et si Chaz v'Shalom, l'homme n'a pas ça, c'est pas seulement l'homme, c'est la femme aussi, le moire va s'affaiblir et va mourir. Et malheureusement, on voit des gens âgés qui ne peuvent pas être. On voit que tout doucement, ils s'abrutissent vite. Pourquoi ils s'abrutissent vite? Parce qu'ils ne sont pas nourris par la lumière divine de la Neshama. Et c'est pour ça qu'il y a écrit dans le Even HaEzer, je crois, écrit dans la halakha du deuil, quand Chas v'Shalom, un homme a perdu sa femme, 30 jours, il doit se remarier. Il n'a pas le droit de rester 30 jours sans elle. Maintenant il explique, si Chas v'Shalom, l'homme va faire la mitzvah une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre, il chalesh koach hazera, il dit le liquide masculin va être très très fort, faible, et lui-même va être malade. Et ça n'emmènera pas d'enfant parce que ce sera très faible. Et même son cerveau va être un cerveau liquide, ça va être un cerveau sans force. Et s'il va faire trop, plus qu'il en faut, il peut mourir de ça. Pourquoi? Parce que quand il en fait trop, quelle est la logique de tout ce qu'il dit ici, le Rekadosh? Il dit comme ça. Si tu fais ça avec une marshava de Yichud, alors ça veut dire que chaque fois que tu vas être avec ta femme, vous avez, tous les deux, vous allez être nourris d'une lumière de la Neshama, vous allez être bien rassasiés. Par contre, c'est comme quelqu'un qui mange un repas qui est bien équilibré, tout ce qu'il faut. Mais si quelqu'un il mange un repas, les calories vides, comme on mange tous aujourd'hui, les chips, les trucs, il finit ça, il prend un autre, il finit un autre sachet, un autre sachet, un autre sachet. Le ventre il grandit, mais le corps n'est pas rassasié. Il dit c'est comme l'homme qui va au zivou avec tipat zera et pas tipat zivou. Il dit Moshkatu barambam zichrono levracha belchot deot
והנה גם זכר ונקבה, אף על פי שבעת אצילותם לתקן מוח הדעת שלהם, il dit l'homme et la femme, au début, ils ont eu une lumière qui les a unis, שהם טריניטרין, qui sont les deux couronnes qu'on a autour de notre tête, עם כל זה צריכים להתמיד לקבל חדש נוסף. Il dit, malgré ça, on s'est mariés, on était dans la choupa, il dit maintenant notre rôle c'est quoi? Tout le temps être ensemble avec sa femme. Si on est ensemble, au Hachem, les périodes qu'il faut, et on est bien nourri, on est bien. Il dit pourquoi? Parce qu'on est obligé de nourrir notre corps terrestre de la lumière céleste. Et la nourriture de ça, c'est la mitzvah. כדי שיזלגו ויולידו בנים מחדש. ברוך אדוני לעולם, אמן אמן. Attends. Qu'est-ce que tu penses? La question, c'est que quand on sépare un enfant, c'est quand même une nourriture. C'est la nourriture essentielle. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a l'enfant à un moment? Un moment, la lumière de cet enfant est pénétrée. C'est tout, mais ça n'a rien à voir avec... C'est pour ça que lui, il ne dit pas ici, nourris ton enfant. Il dit, nourris-toi, sois-toi fort pour emmener des bons enfants. C'est pour ça que tout ce secret-là de Yichud, tout le secret de l'union, c'est la force vitale. Vous savez que chez les Japonais, Tao, dans le Tao, ils disent que la force vitale d'une personne, c'est quoi? Le liquide féminin et le liquide masculin. C'est pour ça que quand on étudie leur sagesse, ils expliquent comment l'homme ne va pas gaspiller le liquide masculin et comment la femme ne va pas gaspiller le liquide féminin. Exactement à l'envers de l'Occident qui dit allez, gaspille, gaspille, gaspille. Après, les gens s'affaiblissent, les pensées s'affaiblissent, le corps s'affaiblit. Personne ne comprend pourquoi. Voilà, le Réa Kadosh nous explique. Parce que le début de tout, c'est la lumière. Une autre question, vous avez dit avant la relation, il faut avoir une discussion avec sa femme. C'est comme une discussion. Vous savez, les premières fois qu'on parle de ça avec la femme, c'est un peu étonnant parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça, malheureusement. C'est ça. Alors il faut parler, mais après 1, 2, 3 fois, ça suffit. On comprend déjà ce qu'on veut. Et ça veut dire quoi parler? Parler, ça veut dire expliquer. On est là ensemble pour être nourris ensemble de notre Neshama. On est là pour se ressourcer à la Neshama. C'est pour ça qu'on fait la mitzvah. On est là pour être nourris. De quoi? De la nourriture essentielle qui s'appelle la lumière de l'union. On n'est pas là pour chacun exprimer son plaisir du corps. Ça, c'est leur manière. Vous comprenez la différence? Oui, mais ça passe par le plaisir du corps. Obligatoire. Vous allez voir après le Réa Kadosh, Habibi. Ce que lui il explique ici, comment on peut monter le plaisir du corps à des niveaux que l'homme fait sortir de son moire hydrophine. Vous savez de quoi l'hydrophine? C'est l'hydrophine. Pour avoir de l'hydrophine, c'est comme l'héroïne. C'est 10 fois plus fort que l'héroïne et ça se produit dans notre cerveau. Quand on a un bonheur. Combien d'hommes ont ressenti dans leur vie l'hydrophine? Dans quel rapport entre la bracha, la parnassa, l'argent J'ai expliqué tout à l'heure, je vais réexpliquer encore tout à l'heure. Si par exemple j'ai un récipient vide, et maintenant je veux le remplir d'eau, mais j'arrive pas à ouvrir. J'arrive pas à ouvrir le cap. Est-ce que j'ai une possibilité de le remplir? J'ai ou pas? J'ai? Non. Si, j'ai. J'ai expliqué au début du coup. J'imprime de la lumière dessus. Il y aura la buée. Et après la buée, il y aura le changement de température intérieure-extérieure. Voilà, j'ai fait rentrer une goutte d'eau. Est-ce que la goutte d'eau peut me nourrir? Si je fais rentrer pendant quelques jours des gouttes d'eau et j'ai après 3 jours 2 litres d'eau dans le désert, je peux être nourri ou pas? Je ne sais pas savoir. À une lumière. Tout le problème de la parnassa, c'est la lumière. Les gens qui veulent y croire peuvent. Les gens qui ne veulent pas y croire, ils ont droit. Mais quand on étudie la physique et quand on étudie la Kabbalah, on sait que tout est nourri par une lumière. Je vais vous dire plus que ça. Il y a écrit dans Sefer Yetzirah
que produire de l'eau, c'est une sagesse divine. Comme ça il dit. L'homme qui réussit à produire de l'eau, c'est une sagesse divine. Et j'ai fait un mikvé chez moi. Et dans la Mishnah, il y a écrit que Tal, c'est quoi? C'est la rosée du matin, est cachée pour l'eau de mikvé comme la pluie. C'est quoi l'eau à la rosée? La plante a reçu de l'énergie toute la journée. Maintenant, il est obscur et se refroidit un peu. Mais encore, elle dégage de la chaleur. L'air est plus froid. Qu'est-ce qui se passe sur la plante? De l'eau. On peut boire ça, ça. C'est de l'eau, mamache. Quand on fait survie, vous savez, à Issardout. On étudie plein de choses dans le désert. Tu n'imagines pas combien d'eau il y a dans le désert. Chaud, tu dis, bon, prochain. Plus il y aura de la chaleur, plus j'aurai de l'eau à boire ce soir. Comme ça on fait. Après, j'ai pris un petit appareil. Et comme un mazgan, un petit mazgan, je l'ai exposé toute la journée à la chaleur. Le soir, je l'ai mis en marche. Et j'ai vu que le fer était vraiment brûlant. J'ai reçu en une nuit, d'un tout petit mazgan, 10 litres d'eau. Un seau d'eau. Tu sais c'est combien 10 litres d'eau? D'où j'ai eu l'eau? De la lumière. Tu me parles de bracha, je te parle aussi de bracha. Sans eau, l'homme meurt. Sans lumière, l'homme meurt. Moi, toujours, quand j'enseigne la lumière, je leur dis, j'enseigne pas ça pour qu'on dise, ah, on est spirituel. Non. La lumière, c'est une force essentielle de vie. Mais la différence, c'est que la lumière, c'est la base de la vie. L'eau, l'air, c'est le 2e degré. L'eau, c'est le 3e degré de vie. Mais le 1er degré de vitalité, c'est la lumière. C'est pour ça que si une personne n'a pas de bracha, la seule réponse est dans le liquide masculin-féminin d'union. Si le liquide masculin-féminin n'est pas d'union, ça n'emmène pas l'eau. Et quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de récolte. Question? Baruch Adonai L'Olam. Amen.